Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais créer un tout petit diorama avec pas mal d'éléments tout de même. Parce que sur ce diorama là, je vais tout simplement mettre un seul outil et je vais mettre beaucoup de décors histoire d'avoir un diorama le plus réaliste possible. Alors voilà, donc j'ai pris une toute petite planche de polystyrène extrudé avec une petite herse. Donc ce sera ça l'outil que je vais tout simplement mettre au milieu du diorama. Je vais aussi me mettre un petit peu au défi parce que je vais tout simplement pas salir l'outil. Je vais tout simplement le laisser propre comme ça, neuf. Et pour moi, le défi, ça va être de pas faire justement un contraste entre un outil neuf et le décor qui sera assez abandonné. Donc pour ce faire, j'ai tout simplement de la mousse avec moi. Voilà, il y a de la mousse ici, il y a de la mousse là-dedans. J'ai aussi pris, alors ça c'est censé ressembler à du maïs. Bon, c'est pas top, mais je vais tout simplement l'utiliser pour mes petits décors. Je pourrais même le couper au milieu. Donc ça pourrait être sympa. J'ai aussi pris de la terre. Donc ça, c'est de la terre de chez moi. J'ai aussi pris mon fumier. Donc ça, c'est du café mélangé avec de la terre, mélangé avec un petit peu de sisal pour faire la paille. J'ai aussi pris donc mon 6 mm et mon 2,5 avec l'applicateur et la colle à bois. J'ai aussi pris des petits arbres, mais ces petits arbres, je les mettrai pas. Je vais tout simplement récupérer je vais pas dire les feuilles, mais bon, ce qu'ils mettent au-dessus pour faire la coloration des arbres. Et ensuite, j'ai tout simplement pris un petit peu de flocage comme ça. Et là, c'est de l'herbe mélangée du 6, du 2, et il y a de la terre aussi en même temps. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Alors là, déjà, la première étape, ce sera de définir comment sera l'outil. Donc je me suis mis aussi un petit défi, c'est que c'est beaucoup trop grand. Donc là, je vais tout simplement relever celui-là et descendre celui-ci. Donc là, ça me fait un défi en plus parce que tout simplement, il y a ça aussi qu'il faudra salir sans attaquer, donc sans mettre de peinture en gros sur la miniature. Donc l'outil sera disposé comme ça sur le diorama. Et je vais donc commencer par mettre la terre avec la colle à bois. Une fois que la terre sera posée, je vais tout simplement retourner le surplus, mettre de l'herbe. Donc je vais d'abord mettre, soit je fais un mélange, c'est vrai, soit je fais un mélange de 6 et de 2,5, soit je mets du 2,5 puis du 6 à certains endroits. Ça je verrai. Ensuite je vais mettre un surplus. Et ensuite j'aurai tout simplement, je vais mettre un surplus à certains endroits. De toute façon, là, peut-être que vous ne comprenez pas, mais après vous allez comprendre les différentes étapes. Ensuite je vais tout simplement mettre ma mousse pour faire du style des petits buissons. Et c'est vrai, je n'ai pas pris ma sisal parce que je vais tout simplement faire pour mettre des mauvaises herbes. Et ensuite, je mettrai un petit peu de flocage un petit peu partout. Mais voilà. Donc vous allez bien comprendre, vous inquiétez pas, c'est parti. Alors là, je vais tout simplement détourer la silhouette de l'outil. Comme ça, une fois qu'il sera enlevé, je saurai où placer la terre ainsi que l'herbe. Donc, je le détourne en gros. Voilà, comme ça. Tac. Vraiment en gros, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je pense que vous allez voir. Oui, voilà. Là, comme ça, vous voyez bien. Comme ça, au moins, je sais où mettre l'herbe et je sais où mettre les cailloux. On a la terre de chez moi avec des grosses mottes. Et juste en bas, si on fouille un peu plus loin, on a un peu de la terre poussiéreuse. Donc ça, c'est pas trop mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je prends ma colle à bois, je prends mon pinceau, et là, clairement, je viens en mettre partout. Alors voilà, donc je viens tout simplement de retourner. Donc ça donne ça, Voilà, sans surprise. Donc là, on voit qu'il reste encore un peu de colle, mais bon, qu'elle sèche vite fait. Donc là, soit je mets directement mon herbe, soit j'en remets un petit peu au-dessus, etc. Et je pense que je vais choisir cette solution. Je vais tout simplement en remettre au-dessus. Et cette fois-ci, je vais tout simplement utiliser un petit pinceau. Alors, donc je vais tout simplement en mettre dessus. Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup, surtout que c'est un petit pinceau. Tac. Et puis là, je vais tout simplement faire les bords.
Voilà, comme ça. Après, aussi, pour être peut-être même encore un peu plus précis, je pourrais tout simplement mettre la miniature. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Voilà. Comme ça, je vais me rapprocher de plus en plus de la miniature. Non, je pense que je vais aller au plus simple, parce que là, je pense que je cherche beaucoup trop difficile. Je vais tout simplement en mettre partout, partout, et je vais mettre herbe et cailloux en même temps. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, je vais tout simplement... je vais mettre mon 6. Je vais mettre du 6 et ensuite, peut-être que je mélangerai avec du 2. Je vais maintenant retourner pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc les parties blanches, c'est pas grave, elles seront recouvertes tout à l'heure. Voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Hop, juste derrière. Voilà. Je pourrais même décaler encore un tout petit peu. Voilà, comme ça là, c'est impeccable. Donc là, ce que je vais tout simplement faire, c'est que je vais commencer par poser la mousse autour, faire quelques petits buissons. Ah, il me semble que j'ai une bâche aussi. Une bâche, ah oui, je vais chercher la bâche. Voilà, avec la bâche, ce que ça peut donner. Bon, c'est pas terrible, j'ai l'impression. Je sais pas, peut-être qu'avec du décor dessus, ça pourra peut-être mieux aller. La bâche, je vais la laisser comme ça, de toute façon. Je vais quand même mettre un point de colle chaque extrémité et puis ça ira très bien. Voilà, donc les 2 points de colle ont été faits. J'ai aussi déchiré la bâche et je l'ai un petit peu cisaillé un peu partout. Donc franchement, c'est déjà mieux. Ensuite, donc là je vais passer tout simplement à la mousse, ce qui va me donner des buissons. Donc la mousse, c'est très simple. Je vais tout simplement refaire, voilà, en mettre un peu partout ici. Voilà, et je vais tout simplement prendre, donc vous le voyez pas encore, mais je prends la mousse et je viens tapoter un peu partout pour en mettre, hop. Ensuite, j'essaye de combler les trous. Pour la cisale, c'est très simple. Voilà, je les écarte un petit peu. Ensuite, je prends ma cisale. Donc là, je vais bien refaire ça droit. Voilà. Je prends, je coupe. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, voilà. Donc ça donne ça. Ensuite, je prends une pince. Tac. J'émiette un petit peu ce qui pourrait rester. Là, je prends ma colle à bois et je viens en mettre, hop, voilà, bien en bas. Et je viens tout simplement poser aux endroits que je souhaite. Voilà. Après, sinon, la deuxième technique, c'est de creuser un trou. Par exemple, même déjà avec ça, on perce. Ou sinon, un critérium. Moi, je faisais ça avec le critérium et je vais en mettre à l'intérieur. Voilà pour l'instant ce que ça donne avec les cisales. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout, hein. Voilà. Ensuite, donc là, on va tout simplement passer au détail sur l'outil.
Donc là, ce que je vais faire, je pense, alors je n'ai jamais essayé, donc là c'est le moment de tester. Je vais prendre une feuille blanche, soit j'imprime une feuille blanche en couleur, soit je dessine dessus, enfin je mets une couleur que je veux. Je découpe plein de petits morceaux et ça va me faire des feuilles un petit peu partout. Je pense que je vais essayer ça. Bon, finalement j'ai pas trouvé de feutre et j'ai trouvé de la peinture. Donc là, j'ai tout simplement mis du marron, là du marron très clair et j'ai ensuite mélangé les deux. Donc là on a foncé, moyen et clair. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement prendre mon ciseau et tac découper comme ça. Je vais pas le mettre directement sur le diorama, je vais mettre ça tout simplement dessus et comme ça j'aurai plein de petites feuilles et je pourrais en mettre un petit peu partout. Alors je vais pas vous mentir que sur ce coup là j'ai été un peu débile parce que j'ai fait que d'un côté sur la feuille. Donc du coup quand ça tombe sur l'autre côté, bah c'est blanc. Voilà, donc j'ai pas été fut-fut. Alors, du coup, il va falloir que je fasse ça bien propre à la main. Après, si je vois que franchement c'est pas terrible, j'enlève et puis j'essaie de faire autrement. Non, ça j'arrête. Non, ça c'est vraiment pas top. Bon, du coup, j'ai tout simplement de la pastel. Je vais prendre un beau petit cutter et je vais faire ça comme ça. Voilà, bon, du coup, les plus gros morceaux, je les enlève. Parce qu'on dirait pas totalement des feuilles. Tac. Voilà, donc là, je pense qu'on n'est pas si mal que ça. Ouais, franchement, c'est pas mal. Maintenant, je vais prendre une orange, enfin un peu plus claire. Ah oui, au téléphone, elle apparaît extrêmement orange, alors que pas du tout. Donc, je la prends, puis je fais des feuilles. Bon, mon autre téléphone n'a plus de batterie. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait quelques petites feuilles. Peut-être qu'il y en a trop sur l'outil. Au pire, s'il y en a vraiment trop, je les enlève. Mais voilà. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi par terre. Franchement, ça fait sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais finir la partie de l'outil. Et je ferai aussi, enfin, juste après, la partie qui est droit devant. Donc, pour finir la partie de l'outil, je vais tout simplement prendre les petites boulettes qui sont dans un sachet. Voilà, qui sont juste là. Donc ça, c'est des petits flocages. Voilà. Donc ça, je vais tout simplement en déposer un petit peu sur la machine. Celui-là, il est assez épais. Là, j'ai des anciennes mottes. Ah ouais, j'ai une ancienne motte de mon ancien diorama. Je vais y mettre un petit peu de colle à bois. Toc. Donc voilà. Donc ça va me faire une belle petite touffe. Et je vais tout simplement la placer juste là. Voilà. Ça me fait une petite touffe d'herbe. J'en ai une autre aussi ici. Bon, celle-là est un peu moins intéressante. Ensuite, donc là, je vais tout simplement en mettre un peu partout sur l'outil. Il est vrai que sans peinture, franchement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un outil qui est vieilli, hein, forcément. Enfin, qui est vieilli, qui est assez abandonné. Donc là, au niveau de juste ici, je trouve qu'il manque un petit peu de couleur. Donc, j'ai de la terre avec quelques grains d'une autre couleur, donc c'était du sable, hein. Et donc là, voilà, je vais tout simplement mettre quelques grains qui peuvent me donner des cailloux. Ça va bien avec le décor. Juste après, je penserai à mettre des petits cailloux. Donc voilà, donc là je vais mettre quelques petits détails encore. Je vais tout simplement mettre quelques petits champignons. Je vais aussi essayer de faire des champignons différents de ce que je fais d'habitude. Parce que d'habitude je fais des petits champignons comme ceux qui sont ici. Voilà.
Donc là, je vais essayer de faire d'autres champignons de différentes formes. J'ai fait celui-là habituel. Mais bon, voilà ce que ça donne. La petite miniature. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc bien sûr, je fais les bords marrons. Hein. Et puis ça donne un petit côté terreux. Mais voilà. Donc la petite texture, les petits cailloux, les différentes feuilles. Voilà l'herbe, les petits buissons, la vieille bâche. Voilà. J'ai aussi rajouté voilà un petit pneu. Bon, toujours un petit peu de déco, c'est bien sympa. D'ailleurs les amis, n'hésitez pas à jouer à mon petit jeu concours. Je fais gagner des petites miniatures comme vous avez vu d'ailleurs au tout début de la vidéo. Il reste encore 3 semaines, ça fait déjà 1 semaine que le concours a été lancé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma petite chaîne YouTube et à mon petit Instagram, tout est dans la description. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao les boys.